Ouais, alors tout à l'heure, je vous ai parlé de République bananière et vraiment, on va parler de l'influence de Donald Trump, vous allez voir, mais je crois que la vidéo suivante, la vidéo qu'on va voir dans quelques minutes, elle ramasse le pompon, comme on dit. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour illustrer cette espèce d'univers parallèle. Vous verrez, j'ai un espèce de tweet fou à vous montrer dans quelques secondes, mais cette espèce d'univers parallèle, on est quasiment dans la 4e dimension, dans lequel nous sommes plongés depuis 6 mois. On est sur Fox News et vous allez voir, une journaliste de Fox News, vous allez voir, annonce que Donald Trump, à Mar-a-Lago, même pas à la Maison-Blanche, a un projet à annoncer aux Américains. Vas-y Thomas. This is the goal. Start with a Fox News alert. We expect an announcement from President Trump this hour. He's at Mar-a-Lago and will be joined by his secretaries of War and the Navy, who teased what we might be hearing about from the president. To deliver at speed and scale, I've directed the acquisition of a new frigate class based on HII's Legend class national security cutter design. A proven American-built ship that has been protecting U.S. interests at home and abroad. The President and Sec War have signed off on this as part of the Golden Fleet. Ce n'est pas un faux. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Je suis sans mots. Thomas, est-ce que tu peux un petit peu nous résumer la situation? Donc, sur la chaîne Fox News, qui pourrait déjà être la chaîne Trump, il y a, oui, c'est elle, Lara Trump. Qui remplace Will Cain. Voilà, exactement, qui est journaliste du jour. Exactement, elle fait journaliste. Qui nous annonce que voilà, breaking news, le président à Mar-a-Lago va nous annoncer quelque chose d'énorme et on a un teaser de cette annonce. Donc, allez-y. Mais attends, arrête là, parce que rien que cette image-là est extraordinaire. Vous avez Lara Trump qui parle de Donald Trump, qui est en photo, à Mar-a-Lago, propriété Trump, en mode pour breaking news. Une annonce breaking news sur la marine de guerre américaine. Golden Fleet. La Golden Fleet. S'il te plaît. La Golden Fleet. Donc là-dessus, vous avez ce spot. Complètement. Et en plus, elle fait laisser planer un petit peu un doute parce qu'on veut évidemment que le public regarde en disant oh, apparemment, il va y avoir une annonce extrêmement sérieuse de Donald Trump du côté de Mar-a-Lago. Le mélange des genres. Sincèrement, je vous le dis plusieurs fois, mon vrai métier, c'est d'écrire des films. Si vous aviez une scène, vous allez voir un producteur disant la scène, c'est la fille du président, la belle-fille du président, qui sur une chaîne alliée au président, qui est là quand même la chaîne numéro 1 d'information aux États-Unis, annonce que son beau-père va faire une annonce pour le pays depuis son propre country club. On dit ok, bon allez William, t'es viré, you're fired. Ah, pas mal cette phrase. Ah, il faudrait l'utiliser. Pas mal, pas mal. Et donc quelques minutes après l'annonce, quel suspense de Lara Trump, cette série d'événements, on a quelques photos de l'arrivée de Donald Trump du côté de Mar-a-Lago. Voilà, il arrive. Il est extrêmement sérieux. Il a le dossier sous le bras. On va pas rigoler. Derrière lui, il y a des tableaux, des posters. On connaît la manière dont il faut avoir Donald Trump. Il lui manque plus qu'un énorme podium avec un aigle doré. Ouais, on se souvient de ce poster sur le crédit à 50 ans. On a porté à Trump. Oui, mais jamais plus rien n'a été fait. Non, mais à un moment même, il avait craqué en se disant c'est génial, je me vois comparé à FDR. Tweet-moi ça tout de suite. Exactement. Et donc, Trump fait son annonce. Il annonce, on va revenir dans le détail de l'annonce. C'est un moment. En fait, il y a des posters à droite et à gauche. Ah oui, non, mais c'est extrêmement important. Il y a ce moment qui fait ce tweet complètement fou. C'est le correspondant de BBC du côté de BBC Mexico. C'est ce tweet fou. Vas-y, Thomas. C'est le dernier. Le tweet fou. Vas-y, ça arrive. Donc, regardez. Bon, déjà, vous avez la photo. Trump. Ah, j'ai tout perdu. Trump avec Rubio.
avec le ministre de la US Navy. Donc, ce tweet, regardez, le président Trump a approuvé un plan pour la US Navy de construire des nouveaux navires de guerre de la classe Trump. Il vient juste de l'annoncer à Mar-a-Lago. C'est quoi la classe Trump? Non, mais Oui, je sais, non, le tweet est fou, évidemment. le tweet est fou. Avec à l'image, Mar-a-Lago, dans son country club, avec ce décor, ce décor de décor derrière, le tapis usé, impression d'être dans un château le tapis, d'une comédie mauvaise, quoi. Ouais, on dirait un mauvais château à Disneyland, quoi. Vraiment. Le tapis, il fait vraiment crépi. Hein. Ah, le tapis usé, les dorures, il y aurait besoin que son Gold Guy qui travaille à la repasse. Maison-Blanche, il revienne faire du boulot. Et c'est le même gars qui est responsable des dorures de Mar-a-Lago, qui est responsable des dorures de la Maison-Blanche. Et après avoir vu cette photo, je me suis dit, je suis inquiet à quoi va ressembler la Maison-Blanche dans 10 ans. Parce que, voilà. Et donc, on est effectivement dans la 4e dimension. What is going on? C'est vraiment ça. Le moment le plus fou quand même de ce moment, je vous ai sélectionné de cette présentation, lorsque Trump explique et justifie pourquoi il va être en charge lui-même du design des bateaux de guerre américains. Vas-y Thomas. Start with a Fox. The U.S. Navy will lead the design of these ships along with me because I'm a very aesthetic person, alongside our partners in American industry, and we're going to have Pete Hegseth and Marco and a lot of very talented people involved, but a lot of it's already been done. We've been doing this for months. Donc, Donald Trump explique que donc, le design de ces nouveaux battleships, plus grands, plus forts, vont lui être confiés parce que c'est une personne extrêmement esthétique, avec un sens poussé de l'esthétisme. Et si on revient sur ce tweet fou, Thomas, la photo démontre, pourquoi le dire? On comprend en regardant la photo que le gars, l'esthétisme, il a ça dans le sang. Ouais, hein. non, C'est ça, c'est son ADN. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Je quoi? sais pas ce qu'en pense le chat, mais sincèrement, moi j'ai un salon à refaire, j'écris à la Maison Blanche. Je dis, est-ce que je peux avoir votre gars là? Parce que sincèrement, côté esthétique, on fait pas mieux. Hein. Le monde de la mode tremble. Ouais, on va regarder les tapis, les murs, Tout. même le costume de Trump. Ben on se oui, dit, effectivement. regardez-le, quoi. C'est un ridicule, impossible. Non, et il dit ça sérieusement, quoi. Et Il est donc, président du pays. Et donc, on a quelques illustrations de son sens de l'esthétique. Et non, ce ne sont pas des illustrations de Action Joe ou une nouvelle version du jeu Bataille Navale. Parce que, sincèrement... Même les jeux vidéo, ils sont plus sérieux que ça, quoi. Non, mais sincèrement, on en est là. Il y a des rayons laser qui tirent de partout. Il y a du feu, de l'eau, des hélicoptères, il y a tout. Donc, on voit le Trump Class et cette illustration, on va s'arrêter 30 secondes dessus parce que Trump Class, qui reprend le logo de Trump, Fight, ouais. et qui désormais remplace l'étoile des États-Unis. Vous savez, les navires de guerre américains, les engins de guerre américains, c'est l'étoile blanche. Non, désormais, Attends, regardez. j'ai pas vu, on a mis le logo Fight sur le bateau. Quand tu zoomes dedans, sur le bateau, Incroyable. tu as désormais qui remplace l'étoile des États-Unis. Tu as Trump qui est en train de donner l'ordre, encourager les marins. Allez, fight. C'est quoi ce truc? Il y en a d'autres. Tiens, montre-nous ce. Voilà. Donc là, on le voit un peu mieux. Donc regardez ça, on le voit mieux. C'est le gros plan. Vous l'avez là. Le logo, des canons qui tirent dans tous les des sens fusées en qui même partent, temps, des missiles, lasers, des missiles qui partent. Il y a un autre qui coule là-bas parce que voilà, on sait pas. On sait pas.
Il y a un hélicoptère en surplan là-dessus. Parce que voilà, il n'y a pas la place pour un avion, Ouais. c'est un C'est un hélicoptère. magnifique coucher de soleil, mais en même temps, on voit qu'il va voir de l'éclair aussi. C'est vraiment, on est waouh. Mais bon, il y a mieux. Il y a mieux. Ah. Regardez, mais ce sont les illustrations officielles de la US Navy. Le Attends, gars, mais il y a on en vous laser. dit qu'il a le sens de l'esthétisme. Il y a un laser qui est en train de descendre en jet là, en direct. Ouais. Je suis surpris qu'on n'a pas eu le bruitage, quoi, que Trump n'était pas là à nous faire piou piou, tu vois. Non, Mais c'est- il a c'est- déjà fait, pas pour ça, mais en meeting, il est spécialiste. Je te sortirai c'est une vidéo fou. un de ces jours. Combien de fusées partent en même temps là, en fait, des Des missiles, missiles, des ouais. fusées, des canons, des lasers. Il y a tout. Ah, c'est le sens de l'esthétisme, Thomas. On l'a ou on l'a pas. On l'a ou on l'a pas. Apparemment, tu ne l'as pas. Non, apparemment non. Apparemment, tu n'as pas le tout. Non, il est complètement fou. Ouais. Je ne veux pas voir de message du chat, Thomas. Je ne veux pas voir de message du chat. Je vais perdre le fil de mon émission. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc là, Qu'est-ce c'est que le tu veux dire USS Defiant. Defiant, ouais. Je crois qu'il y avait peut-être une autre illustration où j'en ai oublié. Non, Il y en avait une avec la statue de la liberté derrière. Je l'ai oublié. Ah bon C'est C'est pas quoi très grave. c'est Attack New York maintenant aussi hein? Donc ça, c'est le monde de Donald Trump, d'accord, où il met son nom sur des bateaux de Playmobil, d'Action Joe, qui tirent des missiles de partout, etc., etc. Et puis ensuite, il y a la réalité. Non, on n'a pas fini sur ce sujet-là, Thomas. Il y a la réalité. Et là, vous allez voir, on va avancer dans ce qu'est la réalité. En disant que la réalité, en fait, c'est le plus gros obstacle qui va faire face ce bateau-là, parce que vous allez le voir, en fait, Excellent. ça va jamais se passer. Ça ne va jamais se passer parce que déjà, il va dans le sens contraire de plusieurs décennies de politique, de la stratégie de la marine américaine. L'idée, c'est pas avoir un bateau géant, parce que c'est l'idée, vous allez voir l'inconvénient d'un bateau géant, mais c'est au contraire d'en avoir des tas de petits pour être présents à plein d'endroits en même temps et pas consacrer autant de force et autant d'argent sur un seul lieu. D'ailleurs, on vous dit que on va le voir, c'est un projet de prestige. Ce qui est assez intéressant, c'est que les bateaux de guerre comme ça, les États-Unis, en fait, cela fait plusieurs décennies qu'ils n'en font plus. Des battleships, on n'en fait plus depuis plusieurs décennies parce qu'on s'est rendu compte que cela ne correspondait plus aux besoins du combat moderne. Mais que Trump s'en ces- fout de ça, il veut ces l'esthétique, battleships- c'est grand, c'est large. Oui, et puis Trump est une génération qui a regardé des films de guerre à la télé, Bien sûr. Torah, etc. Et donc lui, il veut pareil. Ouais. Il veut pareil. Sa référence, ce sont les films sur la Seconde Guerre mondiale. Je suis très sérieux. Donc vous allez voir, on explique que c'est un bomb magnet. Donc c'est un responsable d'un institut, l'école des études internationales, qui dit voilà, c'est un projet de prestige. Il dit les Japonais ont fait exactement la même chose. Ils avaient deux super battleships, le Yamato et le Musashi, excusez-moi, et que en fait ils étaient tellement gros que C'est facile à couler. c'était facile de les couler. On les Et donc, voyait de loin et voilà. ils ont été coulés avant de pouvoir participer à un combat. Tu pouvais pas les rater. Ouais, Ils c'est étaient pour au ça, c'est un milieu de bomb l'océan. magnet. C'est que voilà, Exactement. même Bah pas voilà. besoin de viser avec ce truc, tellement que c'est monstrueux. Et cette idée du bomb magnet, c'est encore pire parce que comme on sait que c'est la fierté de Trump, du coup, ça devient un symbole. Le symbole, c'est qu'on va tout faire pour couler ce bateau-là parce que, résultat, on aura abattu la puissance américaine. Bah Vas-y, oui. continue dans cet article qui vous donne les raisons pour laquelle, en disant, voilà, déjà, cette idée-là, c'est un truc énorme. Le bateau doit faire plus de 35 000 tonnes. Il est l'équivalent de 2 terrains de foot américains. Ouais. Encore collés une fois, il n'y l'un a pas à besoin de l'autre. viser, quoi. En disant, voilà, la taille et le prestige de ce bateau fait que ça sera la cible que tout le monde voudra avoir. C'est vraiment, on parlait tout à l'heure de Titanic, on en est là. Je vous ai
je me suis dit, OK, bon, c'est un article, ce monsieur Lou, je ne le connais pas. Allons prendre une source extrêmement sérieuse pour une fois, ce sont justement des militaires, d'accord, des spécialistes de la Navy qui, c'est un think tank, ce sont que des experts au sein du Center for Strategic International Studies. Ils disent quoi, ces messieurs? Et donc, ces messieurs, déjà, ils ont un titre en nous disant que la flotte dorée, parce que Donald Trump nous expliquait que ça sera le nouveau nom de la US Navy, hein, ça deviendra The Golden Fleet, on a The Golden Dome, on a The Golden Arch, on a le Golden Age, donc pourquoi pas avoir la Golden Fleet? Et en disant qu'en fait, elle ne voguera jamais sur les eaux. Et là, parce qu'il explique que donc... on reprend la déclaration de Trump du 22 décembre en disant elle sera 100 fois plus... et dit non mais ne vous inquiétez pas, ne perdons pas trop le temps de discuter ce sujet-là parce que entre un design qui va prendre plusieurs années à être accompli, on estime que normalement, entre le moment où on annonce, où on partage ces images-là et on construit le premier navire, il y a entre 7 et 11 ans qui s'écoule. Et il dit, vu le prix, actuellement, le navire le plus cher aux États-Unis coûte 2 milliards de dollars. Là, on est parti sur du neuf. Hein, tranquille, il y a les tarifs. Il y a les tarifs qui vont payer pour ça. On ne sait plus que faire de cet argent. C'est fou. Donc, allons-y. Les 9 milliards pour construire, le fait que ça va dans le sens contraire du concept of operation. Le concept of operation, c'est le texte officiel qui définit la stratégie d'un corps armé. Et donc là, ça va dans le sens contraire, en disant que voilà, dès que Trump n'est plus là, la première chose, ça va être que le programme sera annulé et que dans tous les cas, d'ici 2028 au maximum, d'ici 2028, on n'aura jamais le temps d'avoir un Trump class. Mais on lui a fait plaisir, ça lui a permis le 22 décembre de passer à la télé, à Mar-a-Lago, de donner ces illustrations de petits bateaux qui, maman, vont sur l'eau. On se retrouve tout de suite après.